C'est une histoire peu connue, taboue même, celle d'enfants métis nés au Congo, au Rwanda et au Burundi pendant la période coloniale belge. Ils ont été abandonnés par leur père, des colons blancs, et arrachés à leur mère africaine pour être placés en internat. Aujourd'hui, ces enfants ont grandi et ils veulent sortir de l'oubli. En pleine quête identitaire, ils demandent à ce que la Belgique reconnaisse ses responsabilités dans leur histoire tourmentée. Régis Derat. Ce sont des images rares, filmées à Savé, au Rwanda, dans les années 50. Tous ces enfants sont métis, nés d'un père colon et d'une mère africaine. À l'époque, on les appelle les mulâtres, pas vraiment blancs, un peu trop noirs au goût du colonisateur qui décide alors de les placer tous dans des orphelinats spécialement conçus pour eux. Ils sont arrachés à leur mère, coupés de tout contact. On a enlevé des enfants, on les a amenés à Savé. Donc nous, les enfants, c'est nous. Parce qu'on était 4 de la même maman et du même père. Je ne pense pas, je ne me souviens pas avoir reçu de la visite de ma maman. Je pense qu'elle n'avait aucun droit vis-à-vis de l'orphelinat. Car cacher les métis devient le leitmotiv des colons belges. Ils les considèrent comme les enfants du péché, comme une dégénérescence de la race blanche. Quel que soit leur âge, les enfants doivent rejoindre les instituts. Leurs mères sont priées de ne pas revenir. Et je vois encore la sœur qui l'a chassé d'un geste très significatif. Il n'y avait pas besoin de parler. Hein. Quand on voit ce geste-là, on a vite compris ce qu'elle voulait dire. À l'indépendance du Congo, puis du Rwanda ou Burundi, le sort des métis bascule encore. Par centaines, ils vont être évacués en avion vers la Belgique avec un billet aller simple. On prenait voilà, telle personne, et puis on présentait un passeport, et subitement, alors on m'a pris. Mes frères et sœurs ont été dirigés vers d'autres personnes, mais je ne comprenais pas grand-chose. À l'arrivée, on change leur identité. Nouveaux prénoms, nouveaux noms, nouvelle famille, comme si tout était fait pour brouiller les pistes de leur passé. On voyait des milliers d'enfants ici en Belgique en changeant leur nom, en essayant qu'ils ne retrouvent pas leurs parents. Ça ne va pas, cette histoire doit être connue de tout le monde. C'est du kidnapping. Luc fait partie de ceux qui ont pu remonter la piste. Il a retrouvé sa mère biologique au Rwanda. Je n'avais pas de nouvelles d'elle. Maman, Mélanie, vous connaissez la collade africaine, s'est accrochée à moi. Elle a pleuré, elle a une épaule à l'autre, elle a fondu en larmes. Pour elle, ça faisait 20 ans qu'elle espérait revoir ses enfants. Les métis n'ont pas encore trouvé de place dans les livres de l'histoire coloniale et ils espèrent à présent sortir de l'ombre. Ils ont été invités à livrer le récit de cette ségrégation troublante au Parlement bruxellois. Une première étape avant, qui sait, une reconnaissance fédérale. On a envie d'éveiller, comme un volcan qui était éteint pendant des milliers d'années, eh bien on a envie d'éveiller tout ça et de témoigner maintenant pour nos enfants, nos petits-enfants. Pour être reconnu ? Tout simplement pour être reconnu par l'histoire, par l'État belge, et peut-être éventuellement, ce serait quand même magnifique également que l'État belge reconnaisse un peu certaines erreurs du passé. Avant toute chose, les métis espèrent avoir enfin accès aux archives de l'Église, de l'histoire coloniale des affaires étrangères. Les députés bruxellois ont promis de les aider dans cette aventure.